tous, aujourd'hui on va vous présenter donc le deuxième chapitre de l'intitulé La croisade de Tamar. Je suis Rémi de Sales Figurines et je suis Robin avec... de Sales Figurines Eh pour bien. notre deuxième affrontement. On va rappeler très succinctement la chaîne. Le but de la chaîne, c'est de vous montrer en fait de la partie scénarisée. On vous avait déjà présenté la flotte expéditionnaire des Ultramarines qui était venue au secours du Mechanicus, bon ou pas parce qu'en fait ils étaient déjà tous morts et Il qui y avait avaient... peu de traces, hein, Ah, ils étaient ouais. déjà recyclés. Hein. Les Ultramarines qui vont établir leur avant-poste ici même. Donc c'est le fameux monolithe de la première partie. Oui, de la première partie que vous avez probablement déjà vu dans la première vidéo. Mais on va un peu plus au nord Ouais. sur la planète. Voilà. Donc on évolue, C'est ça. les Ultramarines établissent un périmètre et évidemment les Nécrons vont rapidement jaillir pour les repousser. Et ouais, c'est ça, bien sûr. Et donc du coup là, la petite nouveauté, c'est que on a mis une petite table derrière la vraie table, une espèce de background en fait, qui représente un début de forteresse. Alors peut-être que on arrive déjà vers une structure défensive qui va être presque un siège en fait. En tout cas, on pose les jalons pour ça quoi. Donc du coup, sur cette table, on est toujours sur des décors donc imprimés en 3D de Sactus Mundus, de 3D Alienwars, etc. qui ont été réalisés à l'atelier en à peu près un mois et demi. Donc ça a demandé pas mal de taf. Là, on a tout réagencé. On voit encore des nouveaux décors que vous n'aviez pas vus dans la précédente vidéo. Et donc, je vous encourage à regarder la précédente vidéo où tout est expliqué un peu plus en détail. On commence avec les Nécrons parce que oui, ils se font envahir leur planète et tout de suite, ça va être eux qui vont avoir l'initiative, plus des unités plutôt rapides. Ouais, exactement. Donc on commence avec en QG un Lord Scorpec avec... Donc lui, il risque de faire mal. Lui, C'est lui, il est pas là pour décoller, c'est une il encaisse bien, il tape fort, il est plutôt rapide, c'est une bête de combat. Par ouais. contre, il a le malus par rapport à un tétrarque, c'est qu'il va pas buffer l'armée. Mais bon. Non, c'est sûr. Voilà, il est vraiment dans la puissance pure. Voilà, là, au niveau du scénario, on n'est pas là pour encaisser, on est là rapidement pour sortir les envahisseurs de la planète. Deuxième choix, j'ai un plasmancien, donc un cryptech, qui lance un peu des sorts, enfin des capacités. Ça, c'est une saleté, ça. Il fait pas beaucoup de mortels, donc c'est pas très létal, mais il a un bon tir. Au corps à corps, c'est pas mal. Et en plus, il a les cryptotrales. Oui, les cryptotrales qui sont là pour le protéger, qui sont énormément buffé quand il y a un cryptech à côté, donc il passe à 6 attaques, il touche à 3+. Puis même, je trouvais ça super comme figurine, il fallait la jouer, quoi. On reste dans l'Indomitus. Bon, t'as quand même des guerriers, j'imagine. Bon, on reste sur quand même un classique, hein. J'ai 3 fois 10 guerriers. Là, pour le besoin du scénario, il y en a 10 qui viennent d'apparaître, de se téléporter sur le gros bâtiment. C'est vrai qu'on l'a pas encore dit, mais chaque bâtiment, comme la partie précédente, Alors là, dans toute la campagne, hein, il y a une règle, on va dire, de campagne globale pour les Nécrons, c'est que tous les bâtiments, toutes les structures suivra la règle spéciale relais de téléportation Xenos, où tous les bâtiments Nécrons présents sur la carte peuvent servir de téléporteurs à l'instar d'un monolithe Nécron et tant qu'ils sont actifs. Au début de la partie, tous les bâtiments sont actifs et peuvent se désactiver en plaçant une unité à moins de 1 pouce de n'importe quelle partie de sa structure. On élit 3 destroyers Scorpec qui vont accompagner le Lord. Voilà, et là, clairement, on est sur une unité de fou furieux, quoi. Ouais, espérons que comme ça soit pas comme la première partie où les Hellblasters me massacrent les destroyers, espérons que ça se passe mieux. Bon, ils sont accompagnés de leur petit droïde qui va les booster et 9 scarabées. 9 scarabées, c'est beaucoup 9 scarabées. 9 scarabées, c'est beaucoup, c'est une seule unité parce que ça représente aussi le fait que ça sort en masse, quoi. La planète réagit d'elle-même et les scarabées, c'est des canoptèques en fait, donc ils sont autonomes. C'est en fait pendant que tous les dynasties, tous les Nécrons sont en train de dormir, les canoptèques, eux, sont là pour réparer les installations, préparer le réveil. Ils sont totalement autonomes, c'est une intelligence artificielle qui est là, indépendante. Et donc, l'envahisseur arrive sur la planète, la nécropole se réveille d'elle-même et les canoptèques envoient des hordes, des nuées rapidement pour défaire les envahisseurs. Avec ça, un faucheur. Et ça peut faire vraiment énormément de dégâts. Le faucheur est son rayon de la mort, c'est une unité déjà magnifique, elle est aérienne, profilée, aérodynamique, c'est super, moi je surkiffe cette figurine. Non mais c'est clair, en termes de jeu c'est top, et là dans le scénario, il me fallait des unités rapides,
c'est super. Voilà. Les guerriers qui se téléportent, tout le monde qui va vite. Ok. C'est parfait. Donc, bon, alors maintenant, je vais présenter mon armée. Alors. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire avec tes ultramarines? Pour présenter donc l'armée ultramarine qui va être face à l'armée de Robin, on a repris en fait la même que la partie précédente pour jouer Fluff. C'est une flotte expéditionnaire, c'est pas un vaisseau de bataille. Ouais, il n'y a pas de renfort possible en tout cas pour l'instant. Pas pour le moment. Planète. C'est ça, donc en fait, démerdez-vous avec ce que vous avez quoi. Ouais. Donc du coup, j'ai toujours mon capitaine qui est équipé en fait classiquement. S'il continue de tabasser des chefs, peut-être qu'il sera promu. Hein. Ah peut-être. Peut-être qu'avec les renforts, il y aura de l'équipement. Une petite armure Gravis, on ne sait pas. Qui est épaulé par le Librarian Phobos, donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu de smite, un peu de sort. Quoique contre les Nécrons, du coup tu peux vraiment pas faire grand chose quoi. Ah la mortelle contre les Nécrons c'est génial finalement parce que le protocole n'est pas efficace contre donc, les blessures mortelles, il est donc efficace qu'au tir et au combat. On a dit qu'on avait réparé l'Invictor parce que vu ce qu'il avait fait à la partie précédente, c'est-à-dire rien. Ils ont trouvé des pièces, je pense, dans les Paradeptus mécaniques. Ils ont réparé on va dire que l'Invictor a été réparé. Et bien entendu, j'ai toujours mes 2x10 intercesseurs, 10 intercesseurs d'assaut, 10 intercesseurs classiques. Les 10 intercesseurs d'assaut sont la fameuse formation tortue. De la tortue. Exactement, romaine. Et qui sont eux épaulés par 5 Hellblasters. Donc là, je compte vraiment beaucoup sur mes Hellblasters pour tomber ton Doomsite parce que ça va être compliqué. Si tu me défonces mes Hellblasters d'entrée de jeu, ça va être très très compliqué. Et bien entendu, j'ai 3 éliminators. Et là, les 3 éliminators, en fait, ils vont être beaucoup plus utiles que la partie précédente. Ils ont servi à la partie précédente simplement à garantir la sûreté du char, du Mechanicus. Ouais, mais il faut dire que la partie précédente, ils étaient là pour sécuriser la zone, et puis ils n'avaient pas vraiment de ligne de vue sur le champ de bataille. Exactement. Là, ils ont pris la position surélevée, au sommet du monolithe, et à mon avis, ils vont pouvoir tirer l'épingle du jeu tous les tours. On le dira plus en détail pendant le déploiement, mais effectivement, les éliminators, leur cible en fait, ça va être ce fameux Cryptek, qui peut me faire énormément de dégâts, qui fait aussi un peu de mortel, donc ça peut être très emmerdant. Mais par contre, le problème du Cryptek, c'est qu'il a ces 2 trals. Les cryptotrals. Ouais. Voilà, les cryptotrals. Donc là, deuxième mission de cette campagne, la croisade de Tamar, où les ultramarines ont établi une zone de résistance autour de ce monolithe principal. Maintenant, ils vont déployer des balises pour trianguler leur position, c'est ça. Pour que précisément des renforts puissent être envoyés rapidement. Donc c'est autour de la pyramide monolithe de la partie numéro 1. Hein. Il y a une continuité entre les parties, et en plus là c'était pour vous, pour les ultramarines, la position idéale, vous avez de la hauteur, il y a un large panorama en face. Et puis s'il y a à inspecter quelque chose, c'est peut-être là qu'on va trouver des trucs. Quoi. Parce que l'objectif de l'Imperium, c'est de conquérir le monde, c'est aussi de choper des archéotechnologies. Donc toujours sur la mission, les ultramarines demandent du renfort. Précisément sur le scénario là, à partir du tour 4, si les 3 balises sont toujours contrôlées par les ultramarines, alors phase de renfort, ils peuvent avoir des unités qui arrivent sur leur position. Mais par contre, des unités qui doivent faire. Et donc moi, j'en ai choisi 2 unités, puisqu'en fait, il n'y a qu'une unité qui peut arriver par tour. Ouais, donc au maximum, tu vas en avoir 2 unités dans toute la partie. Le tour 4 et le tour 5. Voilà, si les 3 balises sont activées. Si les 3 balises sont activées, exactement. Donc moi, j'ai choisi simplement une unité d'Inceptor et une unité de Suppressor. Donc en gros, moi, je suis autour de la pyramide monolithe. On a mis les 3 objectifs à 12 pas les uns des autres en forme de triangle, donc, qui entourent la pyramide. Alors j'ai simplement mis toutes mes unités un petit peu autour de la pyramide. Côté nord, en fait, j'ai mon capitaine et les intercesseurs d'assaut, donc la tortue. Côté sud, j'ai le Librarian et les intercesseurs classiques. Et puis en fait, derrière la pyramide un petit peu cachée, je dois bien l'avouer, parce que peut-être que je flippe un peu, on sait pas, mais je ne le dirai pas, ils ne connaîtront pas la peur. Hein. J'ai l'Invictor et les Hellblasters. Alors ça me permet en fait d'aller soit du côté nord, soit du côté sud, en fonction de où va arriver la menace. Et puis bien entendu, en haut de la pyramide, juste parce que ça faisait classe, mais c'est aussi leur rôle principal. C'est un bon emplacement tactique. Il y a les 3 éliminators qui sont en haut et qui vont tout de suite pouvoir tirer sur le Cryptek. Ils auront toute l'armée en ligne de vue tout le temps, pratiquement. Exactement. Donc tu es certain que chaque tour, tant qu'ils sont là, ils vont faire du dégât, ou au moins ils vont tenter. Hein, parce que... Tout à fait. Et alors toi, du coup, Robin, comment tu t'es déployé? Déploiement Nécron, j'ai une partie de table à 24 pouces pour me déployer. J'ai mis les scarabées avec le pack de destroyer
pour rapidement enfoncer la position des intercessors d'assaut et du capitaine, parce que le capitaine, les Nécrons veulent le déboîter. Ils n'ont pas été très heureux d'avoir un tétra coupé en deux à la Dark Maul. Donc on va lui rendre l'appareil. Et au sud, avec les 10 guerriers, et entre les deux grosses unités, là, j'ai les cryptophrales avec le Cryptek. Ils sont là un petit peu pointés du doigt. Là, il est là. Ils sont là, les gars. Le faucheur, bien sûr, arrive du nord. On va essayer tout de suite de brûler les Hellblasters. Peut-être si t'es sympa, tu peux tirer sur mes intercesseurs. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Entre potes, on fait ça. Ou sur l'Exo-Armure. Ouais. Ou même volontairement rater tes tirs. Réitérer la première partie. Oui, bah à la limite, si l'Exo-Armure est aussi efficace que la première partie, je te la donne. Tu sais qu'elle peut se mourir en un tour. Ah oui, non, mais c'est vrai. 3 tirs à dégâts, D3 plus 3. Oui, tu peux la tomber direct. Tout à fait. Pour l'initiative Nécron, le faucheur fonce à toute allure en direction d'Hellblaster, cible prioritaire, parce que le menace. Et ouais, c'est clair. Parce qu'il peut vraiment faire des dégâts à l'aéronef. Tout va avancer, les guerriers au sud vont sprinter, se rapprocher des intercesseurs. C'est ça. Les scarabées, eux, sprintent pas avec leur mouvement de 10, arrivent à une 8-9 pouces des intercesseurs d'assaut et se préparent à charger. Les destroyers sont juste derrière les scarabées pour le tour d'après. Le placement ancien avance. Le faucheur s'apprête à armer ses canons. Le rayon de la mort libère son tir incendiaire. Exactement. Sur l'Hellblaster. Et ça fait qu'un mort. Lord de Scorpec a utilisé son gros tir à blast sur les intercesseurs d'assaut. Et aura retiré un Space Marine de la formation de la Tortue. Donc peut-être il y a une brèche. Il y a une brèche. En charge, les scarabées se jettent, vraiment ils déferlent sur les intercesseurs la Tortue. Phalange avec ses boucliers. D'office, un scarabée s'autodétruit avec le stratagème, emporte un intercesseur d'assaut en D3 mortel, il fait 2, donc un intercesseur meurt, et avec les mandibules vont gratter un intercesseur de plus, donc voilà. La riposte, moi je te fais 18 PV. Alors 10 PV, finalement c'est un mal, mais je fais les jets de protocole et je réussis quand même 4 jets à 5+, donc il y a un scarabée qui se reconstitue après. C'est-à-dire que normalement il devait y avoir 4 scarabées qui sont morts, mais en fait il n'y en a que 3. Ça peut être impactant, surtout si des Nécrons arrivent à pop derrière moi en fait. Bah parce que là au final, moi je finis mon tour 1. Je suis quand même menaçant, je t'ai engagé, pas de chance, le faucheur a été vraiment pas efficace, mais je pense pas que tu arrives à trop le descendre et trop l'affaiblir au tour d'après, le moyen pour toucher, dans les intercesseurs qui vont peut-être tirer, les Hellblasters, moi je vais jouer mon tout sur ça et puis j'ai les destroyers, on va voir ce que tu vas faire. Donc je me repositionne un petit peu, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvement. Le capitaine va reculer un petit peu, histoire de garder la balise. Et d'avoir la bulle pour les Hellblasters, parce que là les Hellblasters, il faut que je les fasse tirer. Le Librarian va un petit peu en arrière, histoire que l'unité la plus proche, ça soit le Doomsith. Je prends mes intercesseurs classiques et je les fais en ligne de bataille, parce qu'ils vont aussi tirer sur le Doomsith. Et là ils sont à portée de tir rapide. Oui, et ils sont à portée de tir rapide. Et enfin, l'Invictor, je le fais un peu plus avancer parce que je vois qu'il y a le Seigneur Scorpec et les Destroyers qui arrivent sur mes intercesseurs d'assaut. En tout cas, c'est ce que je présume. Je fais un smite sur le faucheur. Je fais 2 blessures. Oui, c'est déjà ça, En plus, je le maudis. Tu as fait moins 1 pour toucher. C'est ça. Donc c'est pas mal, c'est le Librarian toujours OP. Et c'est simple, alors la phase de tir, je tire absolument toutes mes cartouches sur le Doomsith. Je fais tirer 2 fois mes intercesseurs, donc c'est-à-dire 20 tirs, j'active le stratagème, en fin de phase de tir, donc tu fais 40 tirs d'intercesseurs. En tout, et en fait en tout, il lui reste combien de PV? 1 PV. 1 PV. Il est au bord du crash. Il est au bord du crash, mais j'ai pas réussi à... Et là je suis un peu soulagé, mais bon, il tire à 5+, il est maudit, il va tirer à 6+. Ouais. Ça risque d'être compliqué. Je pense que j'ai un petit peu annulé cette Surtout que les Hellblasters sont tous là quoi encore. Et les Hellblasters sont encore 4. Je crains que se reproduise ce qui s'est passé au premier rapport de bataille où les Hellblasters finalement vont massacrer les Destroyers. On continue le corps à corps avec les intercesseurs d'assaut contre les scarabées. Et là tu me refais une autodestruction. Et ouais, puisque l'initiative, vu que personne n'a chargé, c'est à joueur adverse. Donc les scarabées commencent, je refais l'autodestruction. Je fais 3 mortels, donc de nouveau un Marine qui meurt. Et en fait un Marines plus un autre
Et ouais, parce qu'après les attaques vont te faire une blessure que tu vas pas sauvegarder, donc 2 Marines morts. Exactement. Et moi je tue 2 nuées. Donc en fait on est vraiment sur un équilibre, c'est-à-dire tu me tues 2 mecs, je te tue 2 nuées. Ouais, les scarabées c'est bien, hein. C'est super, ça va vite, finalement ça a beaucoup d'attaques, ça a 4 PV. Le protocole sur un malentendu, ça passe, et en général. Bon, par contre il t'en reste plus beaucoup, on sent que le corps à corps est en train de se... Oui, ça aurait fait un tour, donc 2 phases de corps à corps, il n'y a plus grand chose mais par contre, de mon côté. Mais voilà, maintenant il y a des destroyers derrière, le Scorpec, on va voir ça autour d'eux. Autour d'eux. Le faucheur un petit peu bien endommagé, il tremble, qui tire avec son rayon incendiaire à 6+, sur l'Hellblaster, bon il touche pas. Non, même avec ses canons à Tesla, il fait rien, il fait des sauvegardes de dingue, bon à 2+ à couvert, ok. Oui. Par contre, les guerriers qui ont spawn au nord-ouest tirent sur les Hellblasters, font 1 point de vie. 1 point de vie, ouais. Ok, les autres guerriers lancent leur arme gauche aussi sur tes intercesseurs, 1 point de vie aussi. Ouais. Plasmancien utilise son sort et va tirer sur les intercesseurs, va en tuer au final 2. Le Scorpec va tirer avec son pistolet, fera rien. Par contre la charge, les destroyers sans surprise les destroyers, c'est cool. Charge avec le Lord sur tes intercesseurs d'assaut. Et d'ailleurs tu fais taper que le Lord juste pour rigoler au début. Que le Lord, voilà. 4 touches, 4 blessures, 4 morts. 4 morts, voilà. C'est colossal. Non, c'est fort. En même temps, bon, c'est le chef d'armée, c'est logique. Bah oui, là, il a utilisé sa moissonneuse hyperphase, ça a fait le boulot. Il ne reste plus que le sergent, les destroyers, je fais taper aussi la grosse arme, ça aura tué le sergent. Ouais, logique. Voilà, donc le boulot est fait, la menace sérieuse. Et je perds l'objectif. Plus de balises. Et et là, ça fait chier. Ta triangulation est annulée. Tu sais qu'il va vraiment falloir la récupérer. Il faut la récupérer à tout prix. En plus, il y a les 10 guerriers qui sont arrivés au nord qui eux vont pouvoir prendre la deuxième balise. C'est ça. Donc là, ça mène moi, je menace tes 3 balises parce qu'au sud, mine de rien, j'ai encore l'unité le quasi faucheur complète. Et l'unité quasi complète de guerriers. Donc il va falloir être sur les 3 fronts à la fois. Et au milieu, tu as le Cryptek qui peut aller soit en haut, soit en bas. Donc vraiment qui peut choisir, quoi. Ça va dépendre un peu de ton tour 2, quoi. Bon, il y a une unité qui vient de se faire complètement doom par ta meilleure unité. J'envoie ma meilleure unité, c'est-à-dire l'Invictor, quoi. Il y a un moment, on va se fight comme ça. Invictor et Hellblaster. Les Invictor, se postent au coin. Effectivement, l'Invictor avance vers cette unité. Les Hellblasters vont partir au nord pour soutenir l'Invictor. Le capitaine va aller au milieu, histoire d'être sûr de finir le travail. Et puis, ma foi... et d'encourager les Hellblasters, parce que les derniers, ils en ont besoin. Oui, là, toute la partie repose sur leurs épaules. Pour finir le Doomside, qui est juste à côté du Librarian, j'envoie un petit smite, et là, je le tue, je fais 2 PV, il lui en restait 1. Donc au moins le Doomside il est plus là. Par contre là... Faut pas oublier que la volonté du Fireon c'est de repousser à tout prix les envahisseurs. Donc j'utilise le stratagème pour faire exploser automatiquement le véhicule. C'est ça. Je fais 2 mortels sur les intercesseurs. Et là donc grosso modo j'envoie absolument tous mes tirs sur les destroyers. Donc l'Invictor, les Hellblasters vont tirer sur toutes leurs armes. Et là on va dire que l'Invictor il a lavé son honneur. Parce que rien que l'Invictor te tue 2 destroyers. C'est ça. Tu as d'abord commencé avec l'Hellblaster, on surchauffe, au final, juste un. Bon, c'était déjà pas mal. Et en fait, l'Invictor va finir le boulot avec les deux derniers. Le fusil bolter de maître de mon capitaine qui va enlever 2 PV à ton seigneur d'armée, quoi. C'est vrai qu'il n'y a plus de destroyer. Il n'y a plus de donc destroyer. Pour protéger le Lord, je loupe mon invu à 4, 2 PV. Et là, je me dis, avec mes snipers, avec un gros coup de bol, je peux buter ton seigneur de guerre. Donc là, vraiment... Là, c'est vraiment le non-respect total. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis bon, en fait, ça va. Et donc, du coup, la dernière action de ce tour, c'est que l'Invictor déclare une charge sur les scarabées. Je pense les finir. Et en fait, je les finis pas du tout. J'arrive, toi, tu m'en fais péter une à la gueule. Et par contre, là, ce qui va être très très intéressant, c'est le tour 3. Parce que ton seigneur de guerre va rentrer dans le corps à corps. Mon seigneur de guerre va rentrer dans le corps à corps. Les Hellblasters sont toujours derrière. Voilà, là, on va vraiment vivre un tour 3 intense. Tout se joue autour des balises. Pour l'instant, t'en as perdu une, donc ta triangulation est totalement annulée. Tu risques d'en perdre 2, parce que t'as les Hellblasters derrière, mais il y a des guerriers qui sont J'ai confiance en l'empereur. L'empereur protège. Ouais, l'empereur protège. Mais le roi silencieux.
tour avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de promesses. Le Lord Skorpek qui était proche de charger l'Exo-Armure Invictor. Le plasmancien qui se rapproche avec ses cryptocères. Il lève le bras, il lance son sort d'émissaire de la destruction. 3 blessures mortelles sur les intercesseurs. Ça c'est super fort. En fait les intercesseurs se sont fait défoncer toute la partie quoi. Le plasmancien il les a ouverts. Après il tire dessus, il ressort un. En fait, c'est super le plasmancien. C'est une unité qui me plaît beaucoup. Déjà, elle est tellement classe. Elle avance. Et puis, elle fait quelques mortels. Moi, je trouve que c'est vraiment une super unité à jouer dans vos parties narratives comme ça. C'est classe. Parce que c'est sûr, en compétitif, ça va être difficile de la placer ou d'avoir un effet parce qu'elle va se faire éclater tout de suite. Mais en tout cas, là, pour des petites parties, c'est génial. Ça fait plaisir. Guerriers qui sont au sud balancent des tirs sur les intercesseurs. Et là, pareil. Tue quelques-uns aussi. Donc, le Lord Skorpek, il charge l'Exo-Armure. Donc là, on a le combat des titans, genre le Hulk contre le Hulkbuster. C'est beaucoup trop rapide en fait. 4 attaques. C'est Freezer quand il revient sur Terre face à Trunk. Avec les guerriers, au final, au corps à corps, je te blesse. Enfin, je te tue pas d'Hellblaster, je t'en blesse un. Donc, capitaine en tue 5. Et Hellblaster, donc ils sont 3. Ils se sont fait charger, donc ils ont beaucoup d'attaques. Et tu m'en tues 3 aussi. En fait, il en reste 2. Et au moral, je loupe mon jet de moral, il m'en reste 1 et je fais un 2 à l'attrition, donc il meurt. Donc là, j'ai complètement nettoyé tout le flanc gauche. Et ce qui fait que du coup, tu sécurises la balise. Et du coup, je resécurise la balise. Par contre, là, le problème, c'est que t'as plus de balise. Il y a ton seigneur qui est sur la balise côté droit. Et un scarabée qui grimpe pour essayer de déloger les... et il y a un petit scarabée qui grimpe pour faire chier les éliminateurs. Qui a pris d'un gros point de... Exact. Il lui reste un PV, donc qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je commence mon tour simplement en réorganisant un peu ma ligne. Mais alors, est-ce qu'on appelle ça vraiment une ligne de bataille? Je crois pas. Mais 2-3 survivants. Les intercesseurs du sud, là. Donc, effectivement, les intercesseurs qui sont appuyés par Librarian, j'avance Librarian pour que l'unité de Scarabée qui est en train de monter soit la plus proche de moi. Et il lui reste un point de vie. Je vais les scarabées ils ont volé et là t'as les scouts en haut qui font un pouce. Les éliminateurs, c'est ça exactement. Donc les intercesseurs du sud, ils vont tirer, ceux qui sont devant la pyramide vont tirer sur les guerriers. Donc je suis en tir rapide, je fais 8 tirs et là je fais 1 mort. Les guerriers, même si c'est lent, ils ont réussi à éviter les balles. Donc c'est une catastrophe. Donc là je suis obligé de péter le stratagème pour les refaire tirer. Donc je refais tirer mes intercesseurs, donc ça fait 8 tirs. Et là par contre 3 morts. Donc il en reste 6 et le problème c'est que... Qu'est-ce que tu fais avec les éliminateurs? Et en fait je décide de... Ils sont encore 6, j'ai des armes à blast. Donc je fais 9 tirs avec les éliminateurs sur les guerriers et j'en tue... J'en tue 3 de plus. J'en tue 3 de plus. Il en reste 3. Voilà. Et t'as le Librarian qui va venir les achever. C'est ça. Avant ça, t'as quand même le capitaine. Le capitaine, je me dis, les Hellblasters ont tiré sur le seigneur Skorpek. 4 PV au seigneur Skorpek. Et donc en fait, je charge. Et comme je me dis que j'ai quand même un tir à faire, dans le doute, on va tirer sur le Cryptek. Et là, je bute un Thrall. Du coup, un cryptocère qui s'est fait Le truc est à côté. Le truc est à côté. Il prend la balle. Bon, c'est déjà ça. C'est l'heure du duel. Bien entendu, je charge le seigneur Skorpek. Je le découpe. Là, pour tu le coup, découpes 6 attaques. Il y en a 4 qui... Non, 5 sont passés ou 2 blessures. Et je loupe une invue. J'avais plus de points de Et donc, du coup, je re-chope l'objectif. Et donc, du coup, j'ai mes 3 objectifs. Ça veut dire que là, on va attaquer. Tour 3, tu as tes 3 balises qui sont là. Donc là, tu triangules ta position. Ça. Et les renforts arrivent. L'unité de 10 guerriers Necrons qui était téléporté sur le pylône au nord de la map va tirer sur le capitaine. Lui enlever un point de vie, le ramenant un PV restant. J'ai plus qu'un PV sur mon capitaine. Je te charge, ce qui fait que effectivement je reprends la balise. Donc ta triangulation. Et là c'est catastrophique parce que du pas coup, de renfort là. J'ai pas de renfort. Et il fallait vraiment ces renforts. Je les ai pas quoi. Je fais mes attaques malgré le fait que ma dynastie soit fasse -1 à ton endurance, tu saves tout. Ça me fait rien. Heureusement parce il aurait pu crever. Là, les renforts, ça aurait été vraiment tout l'enjeu. Et sachant qu'il y a d'autres guerriers qui arrivent derrière, à chaque tour t'en as 10 qui pop, il faut des renforts. Le Psyker qui est juste devant le Psychomancien et le Cryptocère, et ben là je me dis, lui, je vais pas le respecter, je vais lui lancer l'œil du Cyclope
et je vais lui tuer le dernier point de vie. Bah non, pas de touche. Même pas, ouais. Pourtant c'est fort, hein, force 7 et tout. Je te charge, je te découpe. Il fait 4 blessures. Tu me butes mon libre. Parce qu'en fait, avec le code dynastique qui fait qu'ils sont irradiés, moins 1 l'endurance. Donc un mec qui tabasse à force 5, t'as endurance 3, je blesse à 3+. Voilà. À moins 1, il te reste 1 PV, 3 save, bah tu loues. Ouais, et voilà, Librarian, et c'est mort. Il finit dépecé. L'armure, incroyable. Tout avec quoi. Incroyable. Et là, t'as encore le Cryptek qui va taper donc. Alors le Cryptek avec son énorme lance et tout ça, je charge les 4 intercesseurs. Il a une attaque. Une attaque les trucs. Riposte. Tu m'as tatané la tête. Ah ouais là. Je mets les pieds où je veux, Little John. C'est surtout dans la pièce. C'est souvent. Ah ouais. J'ai utilisé le stratagème d'auto-réparation sur un Cryptek. Sur un 4+, il revient avec des 3 PV, échec. Fin du game. Et bah ouais, bah du coup c'est à mon tour, c'est ça? Ton tour 4. Bon, honnêtement, il n'y a plus grand chose à faire maintenant. Il faut à tout prix que j'enlève ces guerriers qui viennent d'arriver sur le 3e objectif au nord, là, hein, parce que c'est pas possible. Et en plus, il me reste plus que 1 PV sur mon capitaine. Déjà, bon, la riposte quand même, hein, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant mon tour, je te charge, tu saves tout. En riposte, tu m'en tues 4. 4 ou 5, ça a été... Exactement. Les éliminators tirent avec les armes à frag. Tu fais quand même 6 tirs, je crois qu'on enlève 2 aussi 2 fois. C'est ça, exactement. Les intercessors, t'as plus de points de com pour faire le double tir. Non, je peux plus. Mais t'en enlèves 1. Il en reste 1. Voilà. Au final, il en reste 1 et j'ai réussi mon test de morale. Mais le problème, en fait, c'est comme il en reste 1, et ben tu es super OP, donc tu me bloques cette balise, et j'ai pas de renfort pour le tour d'après non plus. Et ouais. Tour 5 plus rapide à faire. Ah oui, 5 minutes. Ouais, bah écoute, j'ai un guerrier, il a bougé, il a tiré, il a rien fait, il a chargé. Et il s'est fait tuer par mon capitaine. Déboîter la tête. C'était marrant parce que mine de rien, mon capitaine il restait 1 PV, donc à chaque fois que tu faisais un truc. Ouais, c'était un peu stressant, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Surtout que, en gros, si le capitaine mourait, j'avais plus la balise, donc c'était mort. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai les 3 balises, je fais pop la première unité d'Inceptor qui aurait dû arriver au tour 4, mais qui arrive au tour 5. Au final, il y a des renforts, les pylônes Necron s'activent évidemment, hein, la planète est aux alertes. Ouais, c'est clair. Et directement, les Inceptors se font tirer dessus par les 2 pylônes en tourelle de défense lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère. Chacune lance 2 tirs d'exterminateur Gauss à force 8, PA-3, dégâts D6. Avec le +2 pour les aéronefs, donc c'est pour ça que c'est des bonnes défenses interplanétaires. Et je ne fais aucun dégât. Donc les visiteurs descendent sans vraiment de bobo. Ouais, sans problème, ils arrivent à se poser. C'est ça, et donc du coup... en plein milieu de l'avant-poste. Arriver des renforts de masse, puisque eux c'était les premiers. Et, et bah, ça sera ensuite la suite du chapitre... prochaine mission. Il y a eu beaucoup de pertes, probablement plus que la bataille précédente d'ailleurs. Toutes les forces ont été engagées pour rapidement venir déloger l'envahisseur. Ça s'était bien passé au début, les intercesseurs d'assaut ont disparu, se sont fait ratisser. Ils ont même pas, ils ont pas supporté même les scarabées, quoi. Ils leur ont fait infliger de lourdes pertes. Ouais, c'est quand même mine de rien les figurines qui m'ont demandé le plus de temps de conversion. C'est celle souvent que tu enlèves le plus rapidement d'une table. C'est tout à fait, j'ai jamais vu taper vraiment longtemps. On a quand même vu le placement sien qui pendant toute la partie a fait des petits dommages et qui à la fin fait pouette. Il est arrivé à un rempart d'intercesseurs, ils l'ont massacré. C'est ça. Bon, bah, en fait, il faut bien comprendre une chose, cette unité, vous l'envoyez jamais au corps à corps. Il a des gardes, là, les cryptocères. Ils sont méga boostés au corps à corps. Ça veut dire que ton gars, en fait, il doit aller au corps à corps les amener. Il doit pas y aller, quoi. Oui, voilà, c'est un peu délicat. Il y a un côté. Tu le touches, lui, il tombe. Le Lord Scorpec, je suis assez content parce qu'il a découpé l'Invictor. Il s'est rentabilisé. Il a massacré le reste des intercesseurs d'assaut. Il a fait des belles actions. C'est lui pratiquement les meilleures actions. Il s'est fait tuer par le capitaine. C'est un honneur. C'est un honneur. Donc là, clairement, je me suis fait découper en morceaux. Il reste plus qu'un PV à mon capitaine. Donc... Mais en tout cas, ça a été vraiment une bataille, j'ai trouvé épique. Plein de bons moments. Il y avait des enjeux importants parce que mine de rien, tenir tes 3 balises, c'était pas évident avec tous les guerriers qui arrivent. Non mais 3 objectifs c'est dur, surtout quand t'es en 50 points de puissance. Et donc du coup en fait t'as très peu d'unités sur la table, encore plus en Space Marine, puisque unité d'élite quoi. Sûr. Et donc en fait chaque perte m'impactait énormément. C'est pour ça que d'entrée de jeu, quand tu m'enlèves les intercesseurs d'assaut en haut,
Je me dis, mais c'est impossible pour moi de récupérer la balise. C'est ça, exactement. Et je savais que je pouvais... les éliminateurs, je les plaçais en haut de la pyramide. J'allais pas les bouger de la partie. Parce que de toute façon, à partir du moment où j'allais les bouger, ils allaient plus rien faire du tout. Et j'avais besoin de chaque blessure. Je sais que là on parle, mais on a complètement zappé le faucheur de Doom City. Le truc qui devait être vraiment hyper impactant et en fait, dans la partie. On a commencé... Tour 1, il est arrivé, il a rien fait, génial, il est presque mort. Et incroyable, parce que le plan, c'était lui qui devait faire passer la game. Ah ouais, exactement. Et en fait, tout le monde s'est focalisé dessus dès les premiers tours. Toi, t'as essayé de tuer les Blaster, moi j'ai essayé de tuer, et puis au final, c'est Space Marine et la fierté de l'Imperium qui a remporté. Il a été plus utile en explosant automatiquement que... Oui, c'est vrai, en explosant, tu m'en tues 2. Ouais. Mais après, peut-être qu'il va revenir pour d'autres il y en aura d'autres, oui. Et d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'il y aurait un bombardier qui arriverait aussi. Ça, c'est pour les prochains combats qui se passeront un peu plus haut dans l'espace. Et alors, comme pour la première, toutes les ressources seront disponibles, donc vous pourrez même refaire la partie soit en format égal, avec des objectifs primaires, des objectifs secondaires. N'hésitez pas à la refaire. En croisade, vous pourrez le faire aussi en prenant vos intentions. Petite précision sur nos deux armées, nous n'avions toujours pas pris ni de traits de seigneur de guerre, ni de reliques, puisqu'ils seront acquis par nos personnages au cours de la campagne et en fonction des hauts faits ou des événements particuliers dont vous serez témoin. À la suite de cet affrontement, Titus, légèrement épuisé, se porte auprès du librarian salement touché. Il aurait bien besoin des soins d'un apothicaire. Ses jours ne sont pas en danger, mais du repos sera plutôt nécessaire. Le pilote de l'Exoarne Invictor n'a pas eu cette chance et sa perte sera définitive. Après l'arrivée in extremis des renforts aéroportés Inceptor et Suppressor, les survivants purent regrouper les blessés et assister impuissants et avec horreur l'annihilation quasi complète des transporteurs Thunderhawk par une force de défense interplanétaire redoutable. Une communication reçue du croiseur de commandement ordonne au capitaine et ses hommes en surface de faire taire ces puissantes tourelles. Titus passe en revue le reste de ses hommes en état de combattre. Pyrrhus réussit à se lever tant bien que mal et dans un murmure. En avant, mes frères.